Lizzie présente Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave, lu par Lila Tamazit. À ma mère Andrea et à toutes les femmes qui m'ont élevée. Par ordre du roi. Tout sorcier ou homme de foi qui aura renoncé à Dieu et sa parole sacrée et à sa christianité et qui se vouera au diable devra être jeté au feu et brûlé. Extrait du décret sur la sorcellerie, trolldom au Danemark-Norvège de 1617, entré en vigueur dans le comté de Finnmark en 1620. La tempête. Vardø, comté de Finnmark, nord-est de la Norvège, 1617. La veille, Maren avait rêvé qu'une baleine s'était échouée sur les rochers en face de chez elle. Elle descendait la falaise, marchait jusqu'à elle et, œil contre œil, enroulait ses bras autour de cette grande masse nauséabonde. Elle ne pouvait rien faire d'autre pour elle. Les hommes accouraient sur les rochers noirs, sombre procession d'insectes vifs munis de lames et de faux luisantes. La baleine n'était pas encore morte que la chaîne humaine avait déjà commencé et la découpe avec elle. La baleine se débattant et eux, visage fermé, déployés sur son corps comme un filet sur un banc de poissons. Les bras de Maren étaient raides et tendus, car elle s'accrochait ferme, en les ouvrant tout grands, depuis si longtemps qu'elle n'aurait su dire si son étreinte était perçue comme un réconfort ou une menace. Mais elle s'en moquait désormais, immobile, œil contre œil, sans scier. La baleine finissait par s'immobiliser, sa respiration faiblissant à mesure qu'il hachait, sciait. Maren avait senti l'odeur de la graisse brûlant dans les lampes avant même que le corps ne se fige, bien avant que le brillant de l'œil collé contre le sien ne devienne terne. Elle s'enfonçait au milieu des rochers jusqu'au fond de la mer. Le ciel au-dessus d'elle était noir. Un ciel sans lune criblé d'étoiles. Elle se noyait. Elle s'était réveillée en aspirant une grande bouffée d'air, les narines et la gorge encore piquantes de fumée. Le goût de la graisse animale imprégnait sa langue, un goût persistant, impossible à effacer. Chapitre 1. La tempête arrive en un claquement de doigts. C'est ainsi qu'ils en parleront, des mois, des années après, quand cela aura cessé de n'être qu'une douleur derrière les yeux et une boule dans la gorge. Quand ils pourront enfin raconter. Mais même à ce moment-là, les mots ne diront pas comment les choses se sont réellement passées. Car les mots ne sont pas toujours fiables. Ils donnent forme trop facilement, trop superficiellement. Et ce que Maren avait vu ne renfermait aucune légèreté, aucune grâce. Cet après-midi-là, leur meilleur voile est étalé comme un plaid sur ses genoux. Mama et Diina en tiennent chacun un coin. Leurs doigts plus petits, plus délicats, piquent des points plus petits, plus délicats dans le tissu déchiré par le vent, tandis qu'elle-même rapièce les parties trouées par les cordes du mât. Près du feu sèche un fagot de bruyère blanche que son frère Eric a coupé sur la petite montagne, sur le continent. Demain, après, Mama lui en donnera 3 poignées pour son oreiller. Maren séparera les branches, les enfouira dans sa taie avec la terre et tout le reste, presque écœuré par l'entêtant parfum de miel après des mois passés à ne sentir que l'âcre odeur du sommeil et celle de ses cheveux sales. Elle mordra cet oreiller et hurlera jusqu'à ce que ses poumons sifflent à cause des effluves sucrés et piquants. Quelque chose attire son regard vers la fenêtre. Est-ce un oiseau, corps noir sur fond noir? Est-ce un bruit? Elle se lève pour s'étirer et contempler la baie, cette ligne grise monotone qui précède le large. Les crêtes des vagues scintillent comme des bris de verre. Les bateaux, bercés mollement, semblent suspendus par leurs 2 petites lumières, une à la proue, une à la poupe, à peine visibles.
Elle pense à papa et Eric, croit pouvoir distinguer leur bateau et leur voile, leur deuxième meilleure voile tendue sur le mât, et les coups de rame qu'ils donnent par saccades. Leur dos tourné vers l'horizon, derrière lequel rôde ce soleil qui restera encore caché 1 mois, puis un autre. Eux doivent voir les lueurs immobiles qui brillent derrière les fenêtres sans rideaux des maisons de Vardeux, perdues au milieu d'une mer de terre. Ils ont déjà dépassé l'île d'Orneyouwa, ont presque atteint l'endroit où le banc de poissons a été repéré plus tôt, avant qu'une baleine ne les arrête en pleine action. « Les poissons ne seront plus là », avait dit papa. Maman a grand peur des baleines. Même avec les bras d'Eric, elle aura déjà tout englouti le temps que nous arrivions là-bas. Eric avait simplement répondu en baissant la tête pour que maman l'embrasse et que sa femme Dina presse son pouce comme son front pour tirer le fil imaginaire qui, comme disent les Samis, ramène les hommes partis en mer. Pendant quelques instants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.